La France de 2026 ressemble à un vaste chantier qui s'étend depuis le sous-sol de Paris jusqu'à la ligne d'horizon de l'Atlantique, avec des tunnels, des tours et des centrales qui se disputent l'espace dans la même décennie où le pays tente de réduire des goulets d'étranglement historiques sans perdre le contrôle des coûts, des délais et de la sécurité. À une extrémité, des machines creusent et équipent de nouvelles lignes du Grand Paris Express. À l'autre, le pays place l'énergie et la logistique au centre de l'échiquier, avec l'éolien en mer, un méga-canal extrême et le retour de la filière nucléaire. Dans cette vidéo, vous verrez les plus grands chantiers en cours en France en 2026. 10. Requalification du cœur de Paris. Place de la Concorde et à bord de Notre-Dame. En 2026, Paris entre dans une phase où l'avenir n'apparaît plus seulement sous la forme d'un train ou d'une tour, mais sous la forme de sol, de circulation et d'espace public, car la ville choisit d'intervenir précisément dans les points les plus symboliques et les plus congestionnés de sa carte. À la place de la Concorde, le chantier commence à prendre forme d'ici la fin de 2026 avec un plan qui vise à réduire la domination de la voiture, à élargir les espaces verts et à réorganiser les traversées, incluant l'idée de couvrir certains segments d'infrastructures routières pour rendre de la surface aux piétons et aux cyclistes. Avec un coût estimé entre 36 à 38 millions d'euros et un horizon de travaux jusqu'en 2029, 2026 devient l'année où trafic, tourisme et logistique urbaine doivent cohabiter avec des interventions délicates au cœur du centre historique. Parallèlement, les abords de Notre-Dame entament en 2026 la reconfiguration du parvis et des espaces verts après les fouilles archéologiques de 2025, avec un calendrier qui vise 2028 et un budget d'environ 50 millions d'euros. 9. CDG Express, le train rapide entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Le CDG Express est le type de projet qui n'apparaît presque jamais comme une nouveauté aux yeux de ceux qui observent de loin, mais qui transforme le fonctionnement du système de l'intérieur, car la ligne entre dans une phase où elle doit agir comme un ensemble complet et non comme un chantier de rails et de béton. L'idée est directe et, précisément pour cette raison, exigeante, relier la gare de l'Est à Charles de Gaulle avec un trajet d'environ 20 minutes et des intervalles proches de 15 minutes, créant une liaison dédiée vers l'aéroport dans une zone où chaque minute perdue perturbe le réseau ferroviaire environnant. C'est là que le projet gagne en tension technique, car le défi cesse d'être creusé et construire pour devenir intégré énergie, signalisation, contrôle, essai de fiabilité et validation de sécurité, garantissant que le service supporte routine, pointe et imprévu. Avec une mise en service prévue pour le 28 mars 2027, 2026 devient l'année où l'opération doit être assemblée, reliant interface urbaine, calendrier et performance réelle. 8. Éolien en mer de Dunkerque. Le parc éolien offshore qui entre dans la phase d'installation. Le projet de Dunkerque représente le moment où la transition énergétique cesse d'être une promesse et devient un chantier maritime lourd, car l'étape critique n'est pas d'annoncer une puissance, mais d'ancrer des fondations sur le fond marin, de déployer des câbles et de monter des turbines dans les fenêtres de temps que la mer autorise. À partir de 2026, l'installation en haute mer devient le centre de l'opération, avec des navires spécialisés positionnant les structures, des équipes réalisant les connexions électriques et une chorégraphie logistique qui dépend d'un port, d'un stock et d'une météo fonctionnant comme un mécanisme parfaitement réglé. L'impact est double, production renouvelable à échelle industrielle et pression sur une chaîne d'approvisionnement plus robuste, puisque le moindre retard concernant une pièce, un navire ou une certification se répercute sur tout le calendrier. Avec une mise en service complète prévue pour la fin de 2027, 2026 devient l'année où le parc doit quitter le papier et se matérialiser à l'horizon, transformant la planification en énergie effectivement connectée au réseau. 7. Canal Seine-Nord Europe. Le chantier logistique qui redessine le transport de fret. Le canal Seine-Nord Europe est un méga-projet conçu pour retirer le fret des routes et faire circuler des volumes gigantesques en convois fluviaux avec une régularité et un coût par tonne que les infrastructures routières ont du mal à égaler. La logique consiste à connecter le bassin de la Seine aux grandes routes navigables du nord de l'Europe, créant un passage continu pour des embarcations de grande capacité, un type d'infrastructure qui modifie les décisions de l'industrie, des ports et des centres de distribution pendant des décennies. En 2026, le chantier ne se concentre pas sur un seul point, mais sur plusieurs fronts simultanés.
Ponts, viaducs, écluses et découpes de terrain avancent en parallèle, auxquelles s'ajoutent des zones de compensation environnementale et une réorganisation des accès locaux. Avec un budget avoisinant 5 milliards d'euros et un tracé dépassant 100 km, le défi central est de maintenir le rythme sans perdre en précision, car un canal ne pardonne aucune erreur de niveau, d'imperméabilisation ou de stabilité des talus lorsqu'il entre en exploitation. 6. EPR2 de Penly. Le retour du chantier nucléaire à échelle industrielle. L'EPR2 de Penly est le type de projet où la phase invisible est la plus décisive, car avant qu'une seule coupole de réacteurs n'apparaisse à l'horizon, le chantier doit maîtriser le terrain, la côte et la logistique comme s'il préparait une ville technique depuis zéro. Ce qui entre en 2026 comme récit dominant est la consolidation des travaux préparatoires et des infrastructures du site avec des terrassements, des plateformes, des voies internes, des bases permanentes et des interventions côtières, incluant des protections maritimes et une réorganisation des zones destinées à recevoir des volumes gigantesques de béton, d'acier et d'équipements. C'est une ingénierie qui n'a pas droit à l'erreur, car un décalage millimétrique aujourd'hui devient un problème coûteux lorsque commencent les étapes nucléaires proprement dites, et la pression réglementaire suit chaque lot, chaque essai et chaque matériau utilisé. L'impact est stratégique. Penly n'est pas seulement une centrale électrique, c'est un engagement national envers la sécurité énergétique et la capacité industrielle, avec 2026 fonctionnant comme l'année où la préparation doit prouver qu'elle peut soutenir la complexité qui vient ensuite. 5. Lyon-Turin. Le méga-tunnel alpin qui veut transformer la logique du transport en Europe. Le Lyon-Turin est la version française du tunnel impossible, car le chantier tente de traverser les Alpes avec un tunnel de base, conçu pour déplacer le fret de la route vers le rail, réduisant le trafic lourd, les émissions et les goulets d'étranglement dans l'un des passages les plus sensibles du continent. Le cœur du projet est un système souterrain monumental, avec un tunnel principal de 57,5 km et un réseau de galeries et d'accès qui transforme la montagne en un véritable organisme d'ingénierie où ventilation, sécurité et logistique d'excavation fonctionnent comme une ville cachée. Le poids de 2026 repose sur l'accélération et la discipline de chantier, au moment où les fronts de creusement, l'évacuation des déblais et la pose des revêtements doivent maintenir une productivité constante, car le calendrier ne tient que si le chantier devient une routine industrielle et non un événement ponctuel. C'est là que le projet gagne en tension. Coûts, délais et géologie se disputent chaque mètre, et chaque avancée doit justifier la promesse d'une nouvelle colonne vertébrale ferroviaire entre la France et l'Italie. 4. Tour Montparnasse. Rénovation totale de la tour de 210 mètres qui sera mise hors service pour renaître. La tour Montparnasse est l'un de ces chantiers où l'aspect le plus spectaculaire n'est pas de construire plus haut, mais d'intervenir sur l'existant sans perturber la ville qui l'entoure. Avec 210 mètres de hauteur et 59 étages, elle domine le sud de Paris depuis des décennies. Mais la modernisation en profondeur impose une rupture nette. Vider, fermer et transformer l'édifice en chantier intégral. Le repère qui organise cette trajectoire est la fermeture au public jusqu'au 31 mars 2026, moment où l'accès au sommet et l'exploitation quotidienne cessent d'être prioritaires pour laisser place aux démolitions internes, au remplacement des systèmes et à la reconfiguration des circulations, des ascenseurs, de la sécurité et de la performance énergétique, tout ce que le visiteur ne voit pas mais qui détermine si une tour fonctionne bien ou vieillit mal. L'ambition est de requalifier l'expérience, d'actualiser les performances et de repositionner l'édifice dans le Paris de l'après-2024 avec un calendrier qui repousse l'achèvement à 2029. En 2026, ce qui apparaît est la tour quittant son mode monument pour entrer dans un mode machine urbaine en reconstruction. 3. Tour Triangle, la nouvelle tour de Paris qui transforme l'horizon en plein chantier urbain. La tour Triangle est le chantier qui fait passer un débat historique de Paris à une structure réelle, car ériger une tour au cœur de la ville signifie intervenir dans le skyline le plus protégé d'Europe, et le faire dans un point de flux intense accolé au parc des expositions de la porte de Versailles où tout doit continuer à fonctionner pendant que le bâtiment s'élève. Le projet, signé Herzog et de Meuron, adopte une forme de prisme vitré et atteint 180 mètres de hauteur avec 42 étages, conçu pour concentrer bureaux, services et espaces de visite dans un volume visible de loin sans pour autant concurrencer la tour Eiffel. En chiffres, l'échelle est d'environ
91 400 mètres carrés et l'investissement est fréquemment estimé entre 670 à 700 millions d'euros, avec une capacité d'accueil d'environ 5000 personnes dans un fonctionnement quotidien, en plus des espaces publics situés au sommet. L'attention de 2026 est simple et exigeante. Le chantier cesse d'être un projet polémique et doit démontrer livraison, finition et performance, car une tour de verre à Paris n'est pas seulement une question d'architecture, mais de rendement thermique, de sécurité, de logistique et d'impact urbain mesuré dans le détail. 2. Grand Paris Express, ligne 15 Sud, l'anneau automatique qui commence à relier les périphéries de Paris. La ligne 15 Sud est le tronçon qui transforme le Grand Paris Express en quelque chose de immédiatement compréhensible dans la pratique. Au lieu d'obliger tout le monde à traverser le centre pour changer de ligne, elle crée une route circulaire de haute capacité, reliant directement les communes entre elles, comme si une ville qui avait toujours fonctionné en rayon gagnait enfin une ceinture. Le premier grand ensemble, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, totalise environ 33 km et 16 stations, dans un métro automatique qui dépend d'une précision absolue pour garantir intervalles courts, quais sécurisés et exploitation stable dès le premier jour. La tension qui pousse ce chantier vers 2026 naît précisément de ce qui apparaît le moins en photo. L'intégration des systèmes, le commissioning, les tests d'automatisation, l'énergie, la signalisation, les portes de quai et les validations de sécurité, car un tunnel achevé ne signifie pas une ligne prête à fonctionner. 1. Grand Paris Express, ligne 18, le métro automatique qui relie Sciences, Aéroport et Nouveau Pôle de Paris. La ligne 18 est le projet qui modifie l'axe de développement de la région parisienne car elle connecte directement des zones qui dépendent aujourd'hui de bus, de voitures et de correspondances Lanta en plaçant sur une même carte Orly, Massy, le plateau de Saclay et plus loin Versailles. Le premier tronçon, prévu pour entrer en service à la fin de 2026, naît comme un raccourci structurel entre Massy-Palaiseau et Christ de Saclay, où se concentrent universités, centres de recherche et entreprises qui vivent de temps, de prévisibilité et d'accès rapide. Le détail qui donne une dimension de méga-projet est la solution hybride. La ligne combine des sections souterraines avec un segment aérien qui devient une carte postale d'ingénierie, incluant un viaduc de 6,7 km, rare pour un métro de cette échelle à Paris. Cela exige fondation, appui et contrôle des vibrations et du bruit dans des zones sensibles, ainsi qu'une intégration fine avec les stations et les systèmes automatiques, car ici le défi n'est pas seulement de creuser, mais d'assurer une régularité réelle. Mais et vous ? Qu'est-ce que vous pensez de la France qui pousse autant de méga-projets en même temps en 2026 ? Dites-le en commentaire. Ici, c'est la chaîne à la grande construction. Likez la vidéo, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.